Cette fois-ci, si on regarde la base qui serait une fraction comprise entre 0 et 1 ou une valeur décimale, à ce moment-là, on a vu, lorsqu'on a fait l'analyse un peu avec Desmos, que dans ce cas-ci, la fonction qui était au départ croissante, elle est décroissante, hein, parce que si je prends ma base qui est une fraction, plus l'exposant sera grand, plus la valeur va devenir petite. Fait que dans ce cas-ci, la fonction va être décroissante. Mais si mes paramètres A et B changent, donc deviennent négatifs à tour de rôle ou les deux en même temps, bien là, on va avoir des réflexions qui vont se faire. Dans le cas où mon A serait négatif, j'ai une réflexion par rapport à l'axe des X. Alors, ma fonction va s'inverser. Elle va devenir croissante. Si je repars toujours de ma première case où A et B étaient positifs, mais que cette fois-là, mon B devient négatif, j'ai une réflexion par rapport à l'axe Y. Fait que j'ai une réflexion verticale par rapport à mon asymptote. Et là, ma fonction, elle sera, dans ce cas-ci, comme ça, croissante. Et finalement, si A et B sont négatifs, là, j'ai une autre réflexion qui va se faire par rapport à l'axe des X et ma fonction va devenir décroissante. Fait que ça peut être pratique pour déterminer est-ce que j'ai, par exemple, mon domaine, c'est de moins l'infini à mon asymptote ou est-ce que c'est de mon asymptote à plus l'infini? Est-ce que ma fonction, elle sera croissante, décroissante? Après ça, pour les signes, ça peut être bien pratique aussi d'être capable de jouer un peu, d'analyser en fait les valeurs des paramètres que j'aurai dans ma fonction. Pour ce qui est des propriétés des logarithmes, les propriétés des logarithmes, en fait, c'est le même principe que les propriétés des exposants. Hein, on sait que j'ai des lois des exposants. Comme un logarithme, c'est l'exposant que je donne à une base pour obtenir une puissance. Les mêmes lois vont s'appliquer, mais cette fois-là, on va utiliser la notation log pour le faire. Fait que quand je parle du log d'un produit, si on se rappelle, quand je multipliais deux bases pareilles, qu'est-ce que je faisais? J'additionnais mes exposants. Ici, mon M et mon N, c'est comme si c'était mes deux puissances, mes deux résultats. Fait que si je multiplie mes puissances, je vais additionner les exposants. Fait que je me retrouverai avec le log en base C de M plus le log en base C de N. Comment ça peut se traduire, ça, dans une situation? Par exemple, si j'ai, ça me permet d'éliminer certains paramètres dans ma règle. Par exemple, ici, mon B est déjà isolé. Il est devant ma parenthèse. On sait que c'est une multiplication. Ce qui veut dire que je pourrais essayer de commencer à simplifier un peu l'écriture. Dans ce cas-ci, mon 2 va multiplier tout ce qui sera à l'intérieur. Fait que moi, je sais que le log en base 3 de 9, parce que vu que je multiplie, je vais additionner les deux logs, plus le log en base 3 de x moins 5, qui est ma deuxième puissance finalement. Je ferme la deuxième parenthèse. Mon K qui est encore tout seul, donc plus 1 au bout. Moi, le log en base 3 de 9, là, je suis capable de calculer ça. C'est comme si je disais quel exposant je donne à 3 pour obtenir 9 comme réponse. C'est 3 au carré. Fait que ça veut dire que le log en base 3 de 9, c'est 2. Plus, ici, vu que j'ai un inconnu dans mon argument, je ne peux rien faire. Il va rester log en base 3 de x moins 5. Et j'ai toujours mon cas un peu plus loin. Là, ce qui va me rester à faire, finalement, c'est de distribuer mon 2 à l'intérieur. Fait que je me retrouve avec 4 plus 2 log en base 3 de x moins 5 et plus 1. Fait que finalement, mon 4 qui est ici et mon plus 1, je pourrais les réunir. Ce sont deux constantes. Et je me retrouve avec une fonction f de x qui serait 2 log en base 3 de parenthèse x moins 5 plus 5. Fait que moi, j'ai pris mon B, puis par les lois des logarithmes qui sont équivalentes aux lois des exposants, ça me permet de retirer mon B de ma fonction, de l'inclure, dans ce cas-ci, dans mon cas, puis d'avoir une fonction plus simple avec moins de paramètres. Une autre loi, en fait, il y en a 4, donc on va voir la deuxième. Une autre loi, c'est le quotient, le log d'un quotient. Bon, dans mes expressions exponentielles, quand j'avais deux bases divisées l'une avec l'autre, deux bases pareilles, évidemment, je soustrayais les exposants
Bien, ici, c'est le même principe. Fait que si j'ai le log d'un quotient, bien, je vais soustraire les deux logs de chacune des puissances. Alors, j'aurai le log en base C de m moins le log en base C de n. Bon, de quelle façon ça peut se traduire? Bien, encore une fois, ça va me permettre de simplifier un peu l'écriture dans une expression logarithmique. Alors ici, j'ai 3 log en base 2 de x sur 4. Fait que là, on voit qu'il y a un quotient, mais c'est comme si mon b était entré à l'intérieur, si on veut, là, plus 1. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour que dans mon argument, bx moins h, là, que les deux termes soient sur le même dénominateur. Donc, ça veut dire que mon 1, ben, c'est comme si c'était 1 sur 1, il va devenir 4 sur 4. Fait que j'aurai x plus 4, tout ça sur 4. Et je poursuis avec mon moins 2. Excusez-moi. Ici, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais avoir une très grande parenthèse dans laquelle je vais avoir pas mal d'informations. Donc, je vais mettre mon A devant pour l'instant. Et là, comme on a vu tout à l'heure, c'est que si j'ai un quotient, donc deux puissances qui sont divisées l'une avec l'autre, je vais transformer ça en soustraction de logarithme. Alors, j'aurai le log en base 2 de x plus 4 moins le log en base 2 de 4. Je vais vraiment dans l'ordre où ils sont donnés. Là. On n'a pas vraiment le choix. Là. Donc, le log en base 2 de x plus 4 moins le log en base 2 de 4. Et là, ce qui me reste à faire, c'est comme on l'a fait tantôt. Mon log en base 2 de 4, ça, je vais être capable de le calculer. Fait que j'aurai ici log en base 2, parenthèse, x plus 4. Lui, il ne change pas parce que j'ai un inconnu dans mon argument. Mais log en base 2 de 4, c'est comme si je me demandais quel exposant je donne à 2 pour obtenir 4. L'exposant que je donne à 2, c'est 2 au carré, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai moins 2. Puis finalement, j'ai mon cas qui suit toujours. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais distribuer à l'intérieur. Fait que j'aurai le log 3 fois le log en base 2 de x plus 4. 3 fois moins 2 qui va me donner moins 6. Mon moins 2 qui est là. Et je vais pouvoir réunir mes deux termes semblables. Fait que j'aurai au final, pour la fonction g de x, 3 log en base 2 de parenthèse x plus 4 moins 8. Pour ce qui est des deux autres lois, si on veut, la prochaine va nous permettre de faire un peu comme on faisait avec une puissance de puissance. Quand j'avais une puissance de puissance, je multipliais les exposants. Bien, ici, c'est un peu le même principe. Si j'ai le log d'une puissance, log en base C de m exposant m, bien, c'est comme si je multipliais les deux exposants. Fait que ici, le log en base C de m, c'est un exposant, ce qui veut dire que mon n va devoir s'en venir devant en multiplication pour que ce soit équivalent à ma puissance de puissance dans les expressions exponentielles. Fait que j'aurai le n fois log en base C de m. Ça va être pratique pour pouvoir simplifier de longues expressions logarithmiques qui auraient le même argument. Par exemple, ce qu'on a ici, c'est que le log en base 4 de x plus 1 au carré moins le log en base 4 de x plus 1 au cube, ça va me permettre, par exemple, de dire, OK, comme ils ont des puissances, je vais amener mes puissances devant en multiplication, log en base 4 de x plus 1. Donc ici, c'est comme si je prenais l'exposant fois l'exposant, qui est toute l'expression log en base 4 de x plus 1, moins 3 fois le log en base 4, encore une fois, de x plus 1. Et là, vu que les deux ont exactement la même expression, en gros, c'est comme si tout ça, c'était un inconnu. Log en base 4 de x plus 1, c'est comme si je le remplaçais par une variable. Donc, j'en ai 2 fois, j'en enlève 3, il m'en reste combien? Il m'en reste moins une fois. Fait que finalement, une fois simplifié, j'aurai moins le log en base 4 de x plus 1. Et la dernière loi qui sera, je crois, la plus importante, c'est la loi du changement de base. La loi du changement de base, elle va me permettre de faire des résolutions
de logarithme, c'est-à-dire de trouver l'exposant que je donne à ma base pour obtenir une certaine puissance quand ma base est autre que 10 ou E. Ça va me permettre, sur ma calculatrice, d'utiliser le log, LOG, qui est la base 10, et le LN, qui est le logarithme naturel en base E. Fait qu'ici, là, ça va se traduire par deux possibilités, dépendamment si j'utilise le log en base 10 ou le logarithme naturel. Fait que j'ai soit le log de la puissance sur le log de ma base. Et là, si je n'ai pas écrit de base ici, c'est parce que c'est la base 10 qu'on va utiliser. Ou encore, je pourrais utiliser mon logarithme naturel, ln, donc le logarithme naturel de ma puissance sur le logarithme naturel de ma base. Et là, avec ça, ça va me permettre de faire vraiment plein de calculs puis de pouvoir résoudre. Par exemple, moi, je le sais que le log en base 2 de 8, ça donne 3, parce que 2 exposant 3, ça fait 8. Okay? Le principe, c'est juste pour réussir à faire le calcul. Quand je vais calculer le log de 8 sur le log de 2, ou encore ln de 8 sur ln de 2, bien, ça va me donner l'exposant. Finalement, c'est que ça me permet de trouver, bien, 10 exposant quoi fait 8, fait que je trouve l'exposant. 10 exposant quoi fait 2, je trouve l'exposant. Puis la division des deux exposants, ça donne la réponse qu'on cherche finalement. Fait que si, par exemple, j'arrive avec le log en base, je ne sais pas moi, en base 4 de 692, bien ça, ce ne sera pas un nombre entier, évidemment, mais pour trouver la valeur exacte, c'est ce que je vais utiliser. Je vais utiliser mon loi de changement de base qui dit que le log en base 10, parce que sur la calculatrice, c'est ce qu'on a, le log de 692 divisé par le log de 4, bien, ça va me permettre d'obtenir l'exposant que je donnerais à 4 pour que ça donne 692. Donc, log 692 divisé par le log de 4, ça donne environ, parce qu'on va devoir arrondir, 4,7173. Et là, si je refais le calcul, est-ce que c'est vrai que 4 exposant 4,7173, bien, ça donne 692? Bien, effectivement, ça donne approximativement, vu qu'on a arrondi, c'est sûr que ça ne donnera pas exactement la même chose, mais ça fait 691,98646. Fait que oui, on peut dire que ça donne exactement la même valeur. Fait que là, j'aurais une estimation de mon exposant. Fait que si vous vous rappelez, là, quand on regardait la résolution d'une exponentielle puis qu'on le faisait avec une table de valeurs, ça n'avait comme pas d'allure. Ce serait beaucoup trop long d'arriver à une valeur exacte ou le plus précis possible avec une table de valeurs. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir faire nos résolutions maintenant.